Salut à tous, c'est Balo et aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 10 des raccourcis et astuces qu'on peut retrouver sur Photoshop. J'ai essayé de prendre des trucs qui n'étaient pas trop connus et qui sont pourtant très pratiques et qui vont permettre d'accélérer son workflow et de travailler plus vite sur Photoshop. Alors c'est parti! Alors numéro 1, la pipette pour venir prendre une couleur en dehors de Photoshop. Alors je vais décaler ma pipette et imaginons que j'ai envie de prendre ce bleu-ci. Je vais tout simplement prendre la pipette, cliquer dans Photoshop et venir glisser sur la photo. Et ici on peut voir que le bleu a été pris en dehors de Photoshop. Pareil pour une autre couleur, ici je veux ce rouge là, je clique, je glisse et ma couleur est apparue juste ici. En numéro 2, faire apparaître une palette de couleurs sur le plan de travail. Pour ceci, on va appuyer sur Commande, Alt et Shift et cliquer. Alors à droite, on peut choisir notre couleur. Ici, la saturation, la luminosité. À vous un peu de voir ce qui vous convient. Et c'est un peu plus rapide que d'aller dans la fenêtre couleur. Maintenant, on a une nouvelle fenêtre de couleur avec le nouveau Photoshop. Donc à vous de voir. En numéro 3, faire fusionner tous les calques en un nouveau calque. Parfois, on a envie de garder tous nos calques et créer une fusion de tous ces calques. Alors au lieu de tout dupliquer et de fusionner, on peut tout simplement faire Commande Alt Shift E pour créer une fusion de tous ces calques en un nouveau calque. En numéro 3, ce qui peut être très pratique en Digital Painting, c'est faire rotationner notre plan de travail rapidement. Donc là j'ai le brush, je veux peindre du bleu sur le bras mais j'ai un mauvais axe, je reste enfoncé sur R, je pivote, je viens peindre ma couleur, hop. Ça peut être très pratique quand on dessine sur Photoshop par exemple. C'est comme si on tournait notre feuille. Et ensuite, une fois qu'on veut retourner sur le plan initial, on reste enfoncé sur R et on clique sur réinitialiser la vue. Numéro 5, la sélection enregistrée. En fait, Photoshop va enregistrer votre dernière sélection. Donc imaginons que j'avais sélectionné mon personnage, hop, que j'ai fait mes trucs, que j'ai désélectionné et puis qu'après j'ai fait d'autres choses, comme encore peindre sur mon calque. En faisant Commande Shift D, je vais récupérer ma dernière sélection. Plutôt pratique. Vous ne devez pas vous retaper la sélection du personnage. En numéro 6, les images trop grandes qu'on a envie de resizer. Alors ici, quand je fais Commande T, on voit clairement que mon image est beaucoup trop grande et je dois dézoomer pour aller prendre mon point d'ancrage. Parfois, ça peut arriver que des images soient vraiment immenses. Alors si on fait Commande plus 0 ou CTRL plus 0 sur Windows, on arrive directement au point d'ancrage. C'est vraiment pratique si vous avez des images immensissimes que vous avez importées. Parfois, ça arrive que l'image ne soit pas automatiquement resizée. Alors tout simplement, Commande T, puis Commande 0. Hop là. En numéro 7, voir uniquement un calque en un seul clic. Alors là, j'ai appliqué plein d'effets sur mon calque et j'aimerais bien en un seul clic voir directement ma photo originale. Alors je vais rester enfoncé sur Alt et cliquer sur le petit œil. Et là, tous les autres calques vont se masquer. Et si je reste enfoncé sur Alt et que je reclique sur l'œil, ils vont tous se réafficher. C'est juste pour aller un peu plus vite. Vous pouvez aussi cliquer, glisser et masquer tous les yeux. Hop. Et voilà. En numéro 8, trouvez facilement le centre de son image. Alors si on va dans Affichage et dans Nouvelle disposition des repères et que vous mettez 2 colonnes et 2 rangées, vous allez automatiquement avoir des repères qui vont vous donner le centre de votre image. En numéro 8, changez la taille ou la dureté de son brush avec un raccourci. Alors quand on a pris notre pinceau, pour changer la taille, ou bien on va par ici, ou bien on fait clic droit. Mais il y a aussi un raccourci qui permet de faire ça, c'est CTRL ALT et clic. En allant de gauche à droite, on va augmenter la taille et la diminuer. Et en allant de haut en bas, on va diminuer la dureté ou l'augmenter. Gauche-droite, la taille. Au bas, la dureté. Et en numéro 10, l'outil banane qu'on peut retrouver juste ici. Bon ok, c'est pas une astuce ni un raccourci, mais c'est plutôt un easter egg que Adobe a placé dans Photoshop. En fait, le bouton original est tout simplement le bouton pour changer les paramètres de la barre d'outils. Alors pour faire apparaître l'outil banane, on va cliquer et rester enfoncé sur l'outil. On va aller sur modifier la barre d'outils. Et en cliquant sur CTRL et en cliquant sur annuler, on change d'outil, la banane apparaît. Pourquoi une banane apparaît, ça je ne sais pas, mais je trouve ça joli d'avoir un peu de couleur dans la barre d'outils. Et voilà. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez appris l'une ou l'autre chose. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!